Salut à tous, c'est Roméo de Merci Japon, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on prend mes affaires et on part en direction de Suzhou, qui est une petite ville qui a l'air magnifique. On a le TGV dans 1 heure, j'ai trop hâte. Première fois que je prends le train en Chine en plus. Me voilà arrivé à la station. Je suis arrivé devant la station, c'est gigantesque. Il y a un écran avec les trains qui partent là. Je rentre dans l'entrée S, sud, j'espère que c'est ça, j'en sais rien en fait. Quand vous prenez le train en Chine, il faut passer la sécurité, donc vous devez vraiment, comme à l'aéroport, mettre vos sacs. Et après, vous avez un check de votre corps par quelqu'un. Là, mon train part dans 50 minutes, donc je vais même avoir le temps d'aller prendre un petit café. On va voir ça. Un truc dont je suis étonné, alors je suis étonné pas tant que ça, mais il y a énormément de chaînes étrangères ici, de plein de chaînes de café ou quoi. Et c'est assez cool. On va voir ce qu'il y a. Du coup, moi, ce sera la ligne 8 là-bas. Je vais tester Pacific Coffee. Il faut scanner un QR code et passer commande. Moi, du coup, j'ai pris ici un coconut latte encore. Ça, c'est devenu ma nouvelle drogue. C'est super bon. C'est à côté de 30 yuan, ce qui, dans une station de train, me paraît ok. Mais c'est vraiment quasi le même goût qu'il y a, quoi. C'est bon, mais rien de... Si vous aimez pas les cafés exotiques, ça va. Parce que j'ai vu, il y avait des trucs avec de l'avocat, etc. Je serais vous, je tenterai pas. Ça, une valeur sûre. Du coup, mon train, c'est celui de 10h54. Je vais regarder ce qu'il y a dans les distributeurs en attendant. Il y a des bouteilles d'eau, des chips, Lay's, et encore des chips. Ah non, il y a des petits trucs qui ont l'air bons là, aux crevettes et tout. Il y a une espèce d'omelette. Par contre, c'est super bien. Vous avez juste à donner votre passeport, vous scannez votre passeport. Et il y a déjà votre ticket en fait qui est lié à votre numéro d'ID, donc vous n'avez rien besoin de plus que ça. Les trains ont l'air un tout petit peu plus vieux qu'au Japon et à Taïwan, mais toujours un petit peu moins vieux que ceux de la SNCF. On est bien arrivé, c'est blindé mais ça a l'air beau. C'est super mignon par ici. J'ai trop envie d'aller aux toilettes, il va falloir que j'aille aux toilettes. Depuis hier, je sais pas ce que c'est, ma vessie là, elle est rétrécie. On va aller voir le fameux jardin qui apparemment est super beau. Et après on prendra le métro pour aller ailleurs. Et c'est trop cool. C'est donc là pour aller acheter un ticket. J'espère que ça va pas prendre trop de temps, on va voir. On peut pas aller voir le jardin parce que apparemment tous les tickets sont déjà vendus. On va se balader, c'est pas grave. Ça a l'air mignon quand même. Ah, là il y a des petits canaux avec les bateaux. Tout à l'heure on va aller dans un autre endroit qui normalement a des meilleurs canaux. Mais c'est toujours sympa. Il y a des tout petits magasins comme ça qui vendent des petits souvenirs, c'est trop beau. Ces rues là, on a l'impression de voyager dans le temps. Il y a plein de petits cafés aussi super mignons comme ça. Ça donne envie de s'arrêter et de prendre des cafés à chaque fois. Je voulais encore aller dans un autre jardin, mais il n'y a plus de tickets, il faut aller tout réserver en avance. En fait, comme on est venu à Suzhou un peu en dernière minute, parce que j'avais pas de ticket de train, j'ai pu en avoir en dernière minute aussi. J'ai pas pu réserver tout. C'est pas grave, on va aller à Luckin Coffee. C'est aussi très bon. Hier j'ai pris un coconut. Là je vais prendre une limonade. En ce moment il y a ces boissons là. Du coup j'ai pris celle-ci sans sucre. J'espère qu'elle est bonne, mais on verra. Citron et raisin. Comme d'habitude on commande tout sur son téléphone. On peut aussi rajouter du café. J'ai mis 100 cafés donc à voir. Je me disais qu'une limonade avec du café c'était bizarre. J'ai pris une espèce de... C'est comme une limonade sauf que j'ai réduit le sucre. Donc il n'y a pas de sucre. Et c'est au raisin et c'est pas bon, c'est genre super chimique. Je suis pas fan mais bon. Je vais le finir, en plus c'est grand. Ça sent le stinky tofu, le tofu puant. Ça m'avait pas manqué. Elle est en train d'en préparer là. Et donc là du coup on se dirige vers un temple qui s'appelle le temple du dragon. Ou non, du tigre pardon. J'espère qu'il est ouvert. Il y a plein de gens qui vendent des trucs. Dans des petites roulottes comme ça. En vrai il y a des trucs qui ont l'air super bons. Après les normes d'hygiène je les connais pas trop. Si je peux éviter d'avoir la tourista, ce sera pas mal. Et on arrive bientôt au temple où je voulais aller.
Ça se voit que c'est un endroit touristique, hein, elles sont bien placées. Attends, les bouteilles d'eau, 2 yuan. C'est vraiment pas cher. Voyons voir en haut des marches, je pense que la vue elle est belle. On ne peut pas passer, il faut faire le tour, donc on va passer. Ça c'est un truc que j'ai remarqué, il y a beaucoup d'endroits en fait où c'est à sens unique. Et du coup il faut toujours faire le tour. C'est ok, je pense que c'est par sécurité pour éviter les mouvements de foule et tout ça. C'est pas plus mal en vrai. C'est trop beau, on dirait une carte postale. Ces murs jaunes, etc. C'est vraiment trop cool. Là du coup c'est des gens qui attendent pour prendre le bateau. Je sais pas s'il y a des bateaux qui vont arriver, ça ferait une belle photo mais... Là par contre ça m'a l'air plus profond que tout à l'heure. Parce qu'on voit même pas le fond de l'eau. Franchement c'est ce genre de paysage que je venais un peu chercher aussi. Mais j'aime beaucoup Shanghai aussi avec tous les gros buildings etc. Mais c'est beaucoup plus moderne. Là c'est un peu plus ancien donc forcément c'est cool. Ça a été un peu une galère pour rentrer parce qu'en fait en mettant un numéro de taïwanais ça marchait pas. Mais c'est le seul numéro que j'ai, après j'ai un numéro français. Mais c'était pas non plus dans la liste. Et en gros tu peux pas acheter un ticket sans numéro taïwanais sur ton téléphone. Au final on allait voir une dame, elle a mis son propre numéro. Et on a pu rentrer et acheter un ticket donc ils s'en foutent du numéro qui est relié. Et regardez tout au fond là-bas, il y a la fameuse pagode. L'atmosphère qui se dégage de ce lieu avec ces petits bateaux etc. C'est tellement beau. C'est vraiment sublime. Je pense qu'en fait je le dis toutes les 5 minutes. Mais c'est vraiment beau. Le truc par contre c'est que le monde... Alors si vous êtes déjà venu ici dites-moi si c'est toujours comme ça. Ou alors si vraiment exceptionnellement aujourd'hui c'est un truc de ouf. Mais tu peux parfois à peine marcher. Vous pouvez faire un petit tour de bateau si vous voulez. Il y a aussi plein de gens qui viennent ici pour faire des photos. C'est vraiment beau. C'est pas trop mignon ça. J'ai pas regardé les prix donc je sais pas combien ça coûte de faire un tour de bateau mais je pense que ça doit pas être super cher. Je suis un peu surpris des activités ici. En général les tarifs sont assez raisonnables. C'est rare que ce soit vraiment extrêmement cher. Depuis tout à l'heure j'ai envie de trouver des toilettes. Je sais pas où il y a des toilettes. Et j'ai peur parce que dans ce genre de lieu souvent les toilettes, vous savez plutôt des toilettes à la turque. Si c'est juste pour un petit pipi ça va, si c'est pour plus c'est problématique. Ça fait un peu penser au temple coréen je trouve dans le style. Tu me dis je suis au Japon, j'y crois. Hein. Arashiyama. Je vais monter en haut pour essayer de prendre quelques photos. J'étais en train de me mettre de la crème solaire, il y a quelqu'un qui s'est arrêté, qui m'a regardé, qui se foutait de ma gueule. Pourquoi? Je sais pas. Il m'a regardé, il a mis un peu son air, il a dit j'ai pas compris. Là c'est trop beau avec le reflet et les bambous derrière. Voilà la raison de ma venue ici. La plus belle partie qui est la pagode. J'ai hâte de voir à quoi ça ressemble. La voici. Waouh, dans le style ça fait un peu Cambodge, Thaïlande. C'est beau. Waouh. Il y a un truc qui me surprend, c'est que tout le monde te tousse dessus. je sais pas pourquoi. Et puis comme du coup bah ils s'excusent pas, ils mettent pas la main devant, c'est bizarre. Si je ressors sans rien, c'est un exploit. Là il y a des petits espèces de parchemins comme ça, ils sont magnifiques, ils sont trop beaux. C'est trop bien. Même si tu regardes les petits cadres là, je trouve que ça rend super bien. Ça coûte 49 yuan, c'est pas trop cher. Et je sais pas si c'est fait à la main ou quoi, il n'y en a pas deux identiques, donc ça me fait penser que peut-être c'est dessiné à la main. En tout cas l'effet de peinture ça m'a l'air d'être à la main. C'est très bon. Alors ça c'est sculpté je crois. Dans le bois non? Non je sais même pas si je crois que c'est sculpté. C'est magnifique. J'ai l'impression que le soleil il se couche déjà alors qu'il est 3h40. C'est bizarre. Je vais aller prendre un petit café, me poser. Mon train est déjà dans 3 heures. Donc ça va aller super vite.
petite balade au bord du Grand Canal, c'est mignon. Je sais que normalement il y a des cafés, mais alors je sais pas de quel côté, si c'est là ou de l'autre côté. Le truc c'est que je sais même pas si on peut retraverser. Du coup je vais voir. Pour le coup il y a beaucoup moins de gens, donc tu suffoques pas. C'est très bien. J'entends du bruit de l'autre côté. Je pense que de l'autre côté c'est beaucoup plus blindé. Mais vous savez qu'ils sont tellement gentils les gens ici. J'avais déjà entendu beaucoup de choses sur les Chinois qui accueillent les touristes, mais c'est vrai qu'ils sont adorables. Et tout à l'heure il y a un mec qui m'a arrêté, qui m'a posé une question. Il m'a dit ouais, enfin il me pose une question et j'ai pas tout compris, mais j'ai compris quelques petites parties. Et en fait il me demande une photo et du coup je pensais qu'il voulait... En fait c'était un policier, oui j'ai pas dit. C'était un policier qui m'a arrêté, il me demande une photo et du coup je lui dis bah attends, une photo, ma carte d'identité. Non, il voulait une photo avec moi. Il était trop content et refait de faire une photo avec un étranger, donc voilà, j'ai pris une photo avec un policier qui était refait. J'aurais dû lui demander la même pour moi. C'est très beau comme ça avec les bateaux et là d'un coup je comprends pas pourquoi il y a un mec qui a étendu sa chemise sur des fils électriques. Je suis mort. Hein. J'espère que le caoutchouc autour des câbles il est bon, hein, parce que sinon ça va piquer. Hein. Même si j'imagine que si tu habites là ça doit être vraiment hyper bruyant. Oui, il y a des gens qui habitent dedans, je vois à travers la fenêtre avec tous les touristes qui passent. Surtout pendant ces jours fériés. Mais il y a aussi plein de choses en rénovation. On peut pas passer de l'autre côté par exemple parce que tout est en rénovation, le pont est fermé. Mais les maisons sont dans un sale état. Là je suis Apple Maps, je sais pas s'il faut aller là. Mais c'est bizarre, il y a des fils de partout. Je sais même pas. Je sais pas. En gros, il faut que je remarche une vingtaine de minutes. J'ai envie de retourner vers le centre pour avoir des cafés, des petits trucs sympas. Et après comme ça on sera plus proche du métro. Il y a un mec qui vend du durian là, mais alors ça pue. Ça m'avait manqué cette odeur de durian. Bon, du coup on n'a pas mangé aujourd'hui, donc on est à la recherche d'un repas avant de repartir sur Shanghai. Là il y a 3 gros centres commerciaux, donc on devrait avoir notre dose. Et là aussi il y a des trucs à manger, voyons voir. En plus c'est l'après-midi, il est... Bah non même pas, il est 5 h du soir déjà. Ah oui. Et on va voir ce qu'ils ont. Je suis dans un magasin Xiaomi là, et attendez, je suis choqué. Il y a plein de trucs qu'on n'a pas en France. Il y a des gourdes d'eau qui filtrent, enfin même d'ailleurs qu'on n'a pas à Taïwan non plus. Il y a plein de plaques électriques, il y a des micro-ondes, il y a des trucs du futur. Il y a même des trucs pour faire du sport. Il y a un truc qui fait un massage de la tête. Alors ça, ce serait le feu là pour les yeux. Et c'est vraiment beaucoup moins cher. Parce que ce truc là pour se nettoyer les dents là, je l'ai. La brosse à dents aussi et c'est bien moins cher. Attendez, là je suis passé devant McDo et je voulais voir ce qu'ils ont. Alors il y a des McFlurry à acheter un gratuit, il y a des trucs aussi au poulet. Oh, ils ont l'Ebi Burger, le fameux sandwich aux crevettes. Le McChicken, il y a du bœuf, le double fish. Mais le fish c'est pas une sauce blanche, c'est une sauce jaune. Je suis assez surpris, je pensais que ça allait être moins cher que ça. Alors, budget meal, parce que moi je suis un gros rat. Voyons voir ce qu'ils ont de pas cher. C'est quand même pas si peu cher que ça. C'est arrivé, donc j'ai mon matcha que j'ai hâte de tester parce que j'ai jamais testé de matcha. Il est très clair. Hein. C'est un matcha au lait. Pour rappel, je suis intolérant au lactose, donc je vais me faire dessus. Pas de goût. Des crispy fries. Des frites un petit peu plus croustillantes. C'est ok. Ça c'est un vrai poulet épicé. Ça sent épicé de ouf. Mais c'est un truc de ouf. J'attends la voiture et là je vais aller à Kew Garden. Normalement elle est là déjà. Et je vais aller à Kew Garden voir ça avant de partir parce que ce soir déjà je retourne à Taïwan. Je reviens là où j'étais de nuit. C'est joli. Par contre il y a beaucoup plus de monde. Si vous êtes prêts à braver le monde comme ça, vous pouvez venir ici mais... Waouh. En fait j'ai envie de vous dire c'est un des plus beaux voyages que j'ai fait vraiment. Je suis très surpris. Parce que je suis encore émerveillé. J'ai vu plein de choses mais je suis encore émerveillé de tout, tu vois. Vraiment. Tout est tellement surprenant, tout est tellement bon, les gens sont... en général, les gens qui interagissent avec toi sont très gentils. Mais vraiment, ce monde, ça te met mal à l'aise. Vraiment, ça te met dans un état où... Wow, t'es lessivé le soir et t'as envie de partir, quoi. Et c'est bizarre parce que j'ai rarement senti ça en voyage, si ce n'est jamais. Hein. Me voici à Kew Garden. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est que je trouve qu'il y a plein de similitudes d'un point de vue architectural, d'un point de vue... temple, notamment. Entre le Japon et ici. Et je pensais pas qu'il y allait avoir autant de similitudes, c'est très beau. Je me demande si un jour, parce que je sais que la Chine est en train d'exploser, etc. Vraiment, les gens commencent à kiffer et je comprends de ouf. Mais en dehors des campagnes, je me demande comment ça va être possible de continuer à tenir la cadence avec des infrastructures où c'est compliqué, tu vois. Par contre, je suis surpris par un truc, il y a énormément de touristes coréens. Alors je pense que c'est parce qu'ils n'ont plus besoin de visa maintenant pour venir ici comme nous les Français.
Mais c'est vrai que ça parle énormément coréen. C'est cool parce que je les vois beaucoup à Taïwan, je les vois beaucoup au Japon, forcément, mais ils étaient déjà là au Japon avant. Et maintenant ici, ils voyagent quand même pas mal en général. Après, les vols depuis la Corée sont pas chers, il y a plein de compagnies low cost aussi. Donc je pense que ça aide pas mal. C'est pas l'automne, mais les couleurs orange comme ça, là, automnales. Ça fait un peu momiji japonais, j'aime beaucoup. Je pense que si tu viens là pendant l'automne, c'est encore plus beau ce jardin. Mais c'est vraiment beau. Et il y a beaucoup moins de monde ici, donc c'est très cool. Parce que c'est une petite partie, je pense, et tout le monde ne vient pas là. Là, il faut faire attention. Parce qu'il y a un petit pont comme ça, sans aucune barrière. Ça, faut pas tomber, quoi. Et les gens passent dans les deux sens, alors que normalement, c'est un sens unique. J'ai trouvé un matcha avec du lait de coco. Il fallait que je teste ça. Donc j'attends, j'ai commandé. Ça m'a coûté 22. Donc ça va, c'est pas si cher que ça. Là, elle est en train de me le préparer. J'ai pris cette boisson. Elle est immonde. C'est du matcha avec du lait de coco. Mais il y a des petits bouts blancs dedans de coco. Et je sais pas, c'est vraiment dans le top 3 des pires matchas que j'ai eu de ma vie. Et j'ai réduit le sucre parce que de base il y avait beaucoup de sucre. Mais en fait c'est ça, je pense, qui cache le mauvais matcha par du sucre. Bref, c'est un non. Et voilà, je crois que c'est bientôt l'heure de partir. Au revoir Shanghai. Je vais retourner à l'hôtel, prendre un taxi. Et puis faire la valise quoi. C'était quand même une très belle petite visite en quelques jours. J'ai essayé de faire le maximum de trucs, mais je pouvais pas faire 10 000 trucs. Mais en tout cas, je suis allé à Disneyland, je suis content, je voulais vraiment le faire. Je suis allé à Suzhou, je voulais vraiment le faire aussi. Donc c'est très cool. Je vous ai pas tout montré, il y a des fois aussi où j'ai pas pris ma caméra. J'allais prendre le métro là et je suis tombé sur un énorme Pikachu. Je sais pas, il y a peut-être un événement ou un truc. Ça se trouve, il y a un Pokémon Center, mais normalement, il n'y en a pas en Chine. Je tombe sur quoi? Sur un Pokémon Store en mode temporaire. Il faut que j'aille voir ce qu'ils ont. J'espère qu'ils ont des cartes Pokémon, ça peut être un beau souvenir. Avant, il faut juste que j'aille voir à Sephora s'ils ont ma crème, parce qu'on n'a pas Sephora à Taïwan. Il y a des produits officiels Pokémon Center et moi, vous savez, à chaque fois que je vais quelque part, j'achète le Pikachu. Celui-là, je l'ai jamais vu. Il est trop beau. C'est un peu un Pikachu de diva, mais je l'aime bien. Je vais voir s'il n'y a pas d'autres Pikachu. Ça pourrait faire un bon souvenir. J'ai fait quelques achats, ça m'a coûté 50 €. Je vous montrerai tout ça à l'aéroport tout à l'heure. Je suis trop content. Attendez, je suis refait, je voulais trop voir la voiture Xiaomi, ils l'ont. J'avais jamais vu en vrai, elle est magnifique. Ils en ont vendu beaucoup déjà. Et que là maintenant elle est en rupture, mais trop belle. J'étais dans le centre commercial là, il y a un endroit avec plein de restaurants, etc. Des anciennes rues de Shanghai, c'est incroyable. C'est trop bien, ça donne trop envie de s'asseoir, de tester. Là c'est une ancienne, enfin ils ont recréé évidemment, hein, c'est pas vrai, mais une ancienne voie de chemin de fer. Il y a moyen de faire des photos de ouf je pense. Regardez les petits restos comme ça donne envie de tout tester. J'aime trop cette ambiance, cette atmosphère. Ici ils font les fameuses nouilles crabes que je voulais trop tester. J'avais vu ce resto aussi sur les réseaux sociaux, j'avais trop envie de tester. C'est des nouilles au crabe, ils font aussi d'autres spécialités avec du crabe. Donc il y a des xiaolong pao, vous savez, des espèces de dumplings comme ça au crabe. Donc ça on en a pris 8, donc on va faire 4-4, ça va être bien. Et j'ai aussi commandé des nouilles au crabe. Vous avez aussi du crabe, enfin du riz au crabe. Les xiaolong pao plus le set, ça fait en gros 20 € par personne. Donc je trouve que c'est assez cher, mais le crabe c'est un produit cher de base. Donc voilà, c'est arrivé. Les fameuses nouilles, en fait en quantité c'est pas si énorme que ça. Le fameux crabe et la soupe et quelques légumes. Les xiaolong bao au crabe sont arrivés. Et là regardez-moi ça, j'ai quasiment fini. Une folie, c'est trop bon. Les nouilles comme ça là, au crabe, vraiment j'ai adoré. Je recommande, ça vaut son prix franchement. J'aime bien venir un petit peu en avance dans les aéroports, regardez-moi ça. J'ai eu accès au lounge avec ma carte de crédit, comme d'hab. Je viens de prendre une douche, petite merveille. Tout est neuf ici. C'est le lounge de China Eastern. Vous savez, c'est une compagnie nationale, je crois. En tout cas, c'est une compagnie chinoise. Et le lounge est vraiment très bien. Il y a la nourriture là-bas, il y a tout. C'est génial. Je suis désolé, j'ai ma pote qui n'a pas d'accès, donc qui m'attend devant la porte d'embarquement. Il n'y a personne parce que le lounge, il est vide et il n'y a que 3 vols qui partent ce soir. Mais c'est trop bien. Il y a un bar, ils peuvent vous faire des cocktails et tout. C'est ce que j'ai acheté au Pokémon Center tout à l'heure. Donc en gros, ils m'ont donné aussi 4 autocollants gratuitement. Tous les 100 RMB que tu dépensais, tu as le droit à un autocollant gratuit. J'en ai dépensé 400, donc malheureusement à un prêt, j'aurais pu avoir le 5e. C'était un petit couac. Et donc j'ai pris ces boosters là que je vais laisser sceller. Je les ai déjà en japonais, mais je les ai pas en mandarin. Sachant que ça c'est une édition juste pour la Chine. Ceux de Hong Kong et de Taïwan sont différents. Et moi j'ai ceux de Hong Kong, de Taïwan et du Japon. Il y avait aussi ça. Ça je sais pas ce que c'est, je l'ai vu, ça avait l'air joli.
volume 1. Et là, ça c'est le plus beau. C'est des cartes comme ça où tu es assuré d'avoir minimum une V-Star dedans. Donc là, il y en a une avec Lugia, une avec Noctali et une avec Mew. Et dedans, il y a aussi des boosters, mais vous voyez, c'est scellé. Et je me dis que j'ai aussi envie de laisser ça scellé. En même temps, ces trucs-là, ça prend pas beaucoup de valeur parce que c'est en chinois et je sais que les cartes chinoises n'ont pas beaucoup de valeur. Mais à voir. C'est la fameuse carte. Chaque paquet a une petite carte spéciale. La voici. J'aurais pu laisser le paquet fermé quoi. Ils sont en train de mettre les bagages dedans. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette dernière vidéo à Shanghai et à l'aéroport. Je m'en vais ce soir en direction de Taipei, donc voilà, c'était trop cool, j'étais trop content de découvrir ça avec vous. J'espère que ça vous aura plu malgré le monde dingue. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas toujours fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, bye bye.